It's time for the KA 100 final here at Le Mans in the Iame Euro Cup week for the 160 kilo competitors. Here is the starting lineup. Ismaël Farger and Romain Desgardins on the front row of the grid, from Anthony Chevasson and Toine Koeman, then Enzo Schiaffoloni and Maurice Istas, from Pierre Claudel and Romain Etienne. Camille Delfaux and Jaden Glutians round out the top 10, from Quentin Grottoli and Anthony Gorgeon, then Leonardo Coiron and Dastin Charlier, Julien Gendre and Hugo Capel, from Luco Cogodon, Stijn Bos of the Netherlands, and Kenny Roble taking out his position at the back of the field. 19 drivers in the 160 kilo category. Only Kenny Roble does not appear to have taken the start after the problems he had yesterday. I am not at all surprised. He had that rather nasty flip into the air, landed rather awkwardly, and I would not at all be surprised that either Kart or he are not able to continue. But we wish him all the best for the future and hope to see him on the grid again in 2026. But this duel now between the DT Racing Praga of Ismaël Farger on pole position and the DSR Kart Republic of Romain Desgardins is irresistible. It's going to be must-see racing between these two. I don't think we're going to see the domination that we saw from Anton Batadou in the previous class. In 160 kilos, it's been very open up until this point with multiple heat winners. Effectivement, une catégorie comme toujours très ouverte, cette K100-160. Des motorisations de 100 cm3 contre 125 pour les autres classes, si ce n'est les mini à 60. Une des nouvelles additions dans le paysage de la Iame Series France en Europe. Une classe déjà très populaire dans d'autres parties du monde dans les compétitions Iame. Avec Ismaël Farger prêt à mener les couleurs Praga. Pourquoi pas vers la victoire? Il aura affaire avec Romain Desgardins juste à ses côtés. Anthony Chevasson, Toine Koeman, Enzo Schiaffolini, Maurice Istas et le reste du peloton. Les couleurs Praga qui ont brillé avec un certain Davide Forey il y a de cela quelques jours sur le terrain de Franciacorta, le célèbre multi-champion du monde italien qui a terminé sur le podium d'ailleurs du mondial en master. Est-ce que Ismaël Farger va de nouveau faire briller les couleurs italiennes ici sur le terrain du Mans avec d'ici quelques instants les feux qui vont s'éteindre? On est parti, départ, oui! À l'assaut du premier virage, on est parti en K100-160. Ismaël Farger, Romain Desgardins, Anthony Chevasson. Oh, il y a un pilote qui part en tête à queue. Un léger contact, un endroit relativement humide, même si la trajectoire est sèche. Vous avez entendu de la bouche d'Ismaël Farger. Le circuit est opérationnel en pneus slick. Plus aucune inquiétude et plus de pluie à venir. En tout cas, touchons du bois que ça reste ainsi durant le reste de la journée. De qui s'agit-il? Je pense que c'est Quentin Grottoli du team C Automobile qui malheureusement s'est retrouvé en difficulté là-bas avant même le point de freinage du premier virage. Pendant ce temps-là, depuis la pole, Ismaël Farger, Romain Desgardins, toujours inchangé en première et deuxième position. So with Quentin Grottoli having that spin on the first lap down to the first corner, it's going to be a tricky one to see how much ground he can realistically make up. But Ismaël Farger and Romain Desgardins having a great run up at the front end of the field, and that's one of the LVRs that's come forward as well there. I think that's Anthony Chevasson, still from his third position grid slot, so he's not lost out anywhere on the course of the first lap. Chasing him down, Toine Koeman still there, but the hard-charging Pierre Claudel has come up into fifth position. Don't forget, he won the opening heat. So Claudel is definitely a driver not to be trifled with here. He's got good opportunities to fight his way back into contention again as Ismaël Farger and Romain Desgardins are starting to move clear of the rest of the field here. It's up to Chevasson and Koeman to settle their differences for the moment and go with each other as they charge back to the leading duo. But the Praga is out on the lone. Ismaël Farger trying to extend this advantage over Romain Desgardins as they go through the banking once more time. Another great move up the inside line there. That was for 8th position, I think, between Maurice Istas and Anthony Gorgeon as we go down the back straight once again. It is not easy to see how this is going to continue out, but we work our way through to the crescendo now. Third position has been changed and squabbled around as through comes Toine Koeman, but there's going to be a little bit more opposition as Claudel and Schiaffoloni on the Formula K chassis are now joining the party. Et en effet, ça commence un peu à s'agiter derrière et il est temps évidemment de s'y lancer puisque ça passe à la corde pour le Formula K là-bas du team du Racing. Enzo Schiaffoloni, super moment réalisé là-bas sur Pierre Claudel semble-t-il. C'est pour le gars de la 5e place, on y reviendra avec la pression sur les épaules d'Anthony Chevasson. Pourrait-il être la prochaine victime de la remontada derrière de Enzo Schiaffolini et du reste du peloton? Mais pour l'instant, Toine Koeman, le pilote néerlandais du team DFK, tient le bon bout. Il mène le train des poursuivants avec son casque noir là-bas dans l'enchaînement du banking. Ismaël Farger pendant ce temps-là qui ne s'en laisse pas compter. Une demi-seconde de mieux sur son poursuivant Romain Desgardins.
Tous les deux ont une seconde d'avance sur le reste du peloton. Il faut se ressaisir, il faut sonner la charge évidemment. Cette finale K100-160 ne fait que commencer. Bien des choses peuvent encore se dérouler. Et comme vous le voyez, ça roule un petit peu en formation. Ça a compris certains, même si ça passe à la corde, je pense, pour Pierre Claudel ou Maurice Istas. On va faire le pointage alors qu'il repasse devant nous. Fargère de Gardin, Kurman, Chevasson, Ciaffolini, bel et bien en 5e position. Et on veut toujours plus. Et il passe devant Chevasson. Superbe foire d'empoigne là-bas. La prochaine victime, pourquoi pas toi, Toine Kurman. Mais voilà Ciaffolini qui est passé et qui gesticule. Ça communique d'entrée de jeu. Et ça se dit sous le casque évidemment. Restons ensemble, attaquons ensemble. À deux, nous serons plus forts pour éventuellement faire la différence face à Toine Kurman qui ne regarde pas par-dessus son épaule. Il fait sa course, il tente de cravacher pour rester au contact des deux leaders. Toujours plus facile à dire qu'à faire évidemment. Mais Ciaffolini, revenu du diable Vauvert avec une belle remontée là-bas qui le voit passer en 4e position avec Anthony Chevasson juste derrière. Ces deux-là, roue dans roue. Puis nous avons Maurice Istas devant Pierre Claudel, Romain Etienne, Anthony Gourjon et Camille Delfaux, le champion de la Iame Series France cette saison d'ailleurs. Camille Delfaux, pas forcément à la fête autant qu'il l'aurait voulu en ce week-end Monceau. Mais il aura à cœur, pourquoi pas, de se refaire dans cette finale. Il va devoir cravacher toutefois depuis la 10e place. Alors que Maurice Istas vient de se faire doubler par Romain Etienne. Et Anthony Chevasson donc a perdu la 4e place, on le disait. And Ciavalloni has made the bid there on the inside of Toine Kurman. Kurman made a big mistake on the previous lap and almost opened the door for the Formula K. Now he's been able to get there on his own steam. So Enzo Ciavalloni up into 3rd position. But the gap that's been lost to the leaders is gargantuan for this early stage. 2 seconds already back to the 2nd place cart. And that is not good news as far as the rest of the drivers are concerned. So now they queue up behind Ciavalloni. And it's Kurman, Chevasson, Etienne, Istas, Gourjon, Claudel, Delfaux. They are really lining up their opportunities here. And it's going to be tricky to know if anyone's going to have the gusto to go after the leaders up front. But meanwhile, Romain Desgardins, the pendulum has finally swung in his favour after some good laps early doors from Ismail Fargère. Now it is Desgardins who is actually closing up on Ismail Fargère. There's nothing much to choose between them across the sectors, but it's the motivation of being the man in 2nd place that's giving Romain Desgardins his chance to move forward. Now, Ciavalloni loses 3rd place again to Toine Kurman. The Dutchman has found his feet into 3rd place once more, and so now there's going to be a big pressure cooker building. We've got 5 carts tucked up behind Kurman and Ciavalloni. That is Chevasson, Etienne, Istas, Gourjon and Claudel. And they are all frustrated that they can see the 2 leaders disappearing into the distance. So the only thing left to fight for is a 3rd place trophy. But is there still going to be a clean, disciplined race to do that? Or will they have to get their elbows out? Et comme lors de la finale précédente du côté des 138, eh bien, nous avons un pilote sur une autre planète, Quentin Batedou, qui a pris la poudre d'escampette lors de la finale précédente. Et ce coup-ci, eh bien, Ismail Fargère semble être en mesure de faire pareil. Mais toutefois, Romain Desgardins est bien décidé à lui mener la vie dure jusqu'au bout. Mais l'avance est monstrueuse avec Enzo Ciaffolini qui emmène son Formula K de retour en 3e position devant Toine Kurman. Le dépassement sur le pilote DFK dans le premier virage, c'était attendu. Évidemment, il n'y a pas eu de résistance de la part de Kurman qui attend son heure évidemment pour contre-attaquer. Il va devoir... J'ai bien peur pour lui ne pas devoir attendre trop longtemps puisque regardez le train de pilote derrière avec Anthony Chevasson, Romain Etienne, Maurice Istas et Anthony Gourjon qui n'est pas loin derrière, tout comme Camille Claudel. Ils sont très nombreux à vouloir se disputer bien, leur part du gâteau. Ça repasse à la corde pour Chevasson. Gare là au contact. Non, c'était très chaud là-bas, très serré. Chevasson a tenté de prendre le meilleur sur Toine Kurman dans le banking. Il doit concéder pour l'instant un peu de terrain, reste là où il était. Personne n'ose broncher au niveau du freinage du virage numéro 14. Et c'est à la chicane que Chevasson choisit d'aller chercher la position. Super bon dépassement d'Anthony Chevasson sur Toine Kurman pour le gars de la 3e place. 4e place, pardon, Enzo Ciaffolini juste devant en 3e position. Donc le podium est encore à portée. Et ce sera sans doute le dernier objectif, la dernière place disponible. Puisque devant, eh bien, ces deux-là sont occupés à se disputer la victoire. Ismail Fargère, Romain Desgardins. Dans une catégorie remportée l'année passée par Merle Taylor, on s'en souvient, devant Léon Lensveld. Et le leader, Ismail Fargère, qui avait terminé sur la 3e marche du podium, devant, je vous le donne en 1000, Romain Desgardins, séparé par quelques secondes. Donc ils étaient 3 et 4 l'année passée, ils se retrouvent 1 et 2. Mais seulement un vainqueur pourra bien repartir avec le trophée
de champion Eurocup cette saison. Qui sera-ce? Ismaël Farger, Romain Desgardins, Enzo Ciaffolini juste derrière qui met le deuxième train de la poursuite avec Anthony Chevasson et Toine Kurman toujours en pleine explication. Il reste du temps, mais vous le voyez, mon cher Jake, évidemment, ça joue aussi avec sa tête dans cette finale. Romain Desgardins va-t-il rester derrière? Il reste prudent. Pour l'instant, la mission qui lui incombe, c'est demeurer dans les échappements, demeurer dans le même dixième tour après tour, parvenir en quelque sorte à jouer à l'économie, garder un petit peu d'énergie, garder des forces pour la bataille qui va certainement prendre un tournoi intéressant au vu des derniers tours. It's definitely heating up here as Romain Desgardins has closed right in on Ismaël Farger on the Praga, but even the battle for third position is tightening up a little bit now because we've got at least 8 karts in that mix for the final spot on the podium. So things can get really spicy here for third position, and there's been quite a few shuffles in the deck. Up on the inside line, a change of position. No, just a little bit of a defensive line to cover from Romain Etienne in the Ludo racing machine. But down the main straight, you do get the sense that Romain Desgardins is going to start finding these overtaking moves here on Ismaël Farger. So Farger coming off the turn, it's going to be tight. Desgardins has an opportunity. He gets close to him down the straight. Will he make the slingshot move into the first turn? He has to think about it, but he's not quite going to get there just yet. So Ismaël Farger holding on from Desgardins in the battle for third position behind. Chauveloni still has the opportunity here in front of Chevasson with fifth position now. Kerman, Etienne, Istas, Claudel and Gorgeon with Jaden Grutians there in 10th position. The Dutchman fresh off the back of taking part in the Tillotson Tifon Nations Cup a few weeks ago at Spain. But what an opportunity for him now to try and work his way forward. Now we can start to see that there's a little bit more defensive lines taken in here by Ismaël Farger. Romain Desgardins is trying to keep him guessing. We've got 6 minutes to go down the back straight. Is there going to be a chance here from Desgardins? Well, there's a defensive line taken from the race leader. Ismaël Farger is a little bit concerned now that Desgardins is right with him, but there's no reason for Desgardins to battle with him at this moment in time. Just keep pushing, keep pulling away. Don't worry about the guys behind, but he's going to go for it. Here comes the chance, and he's through. Into the lead goes Romain Desgardins as he hits the front in front of the Praga of Ismaël Farger. Et la patience avait des limites pour Romain Desgardins, semble-t-il, qui prend l'avantage dans cette finale K560 avec encore 5 minutes plus un tour. Sera-ce la bonne stratégie pour Romain Desgardins, le pilote du team DSR? Il prend la tête des hostilités, bien décidé à imprimer sa marque et son rythme. Maintenant, c'est à Ismaël Farger de tenir le choc, de tenir le rythme. On va voir si ces deux-là vont continuer à s'expliquer. Maintenant, est-ce que Ismaël Farger va en quelque sorte se ranger dans les échappements bien sagement? Changement pour la 4e position avec Toine Kurman et Anthony Chevasson, toujours en explication là-bas. Vous les voyez de l'autre côté, Ciaffolini avec... non, c'est effectivement Toine Kurman qui est dans la roue de Enzo Ciaffolini. Derrière, eh bien, c'est l'explication très solide avec Anthony Chevasson et Maurice Istas. Romain Etienne qui revient derrière également. On va faire le pointage avec nos deux leaders qui passent. Enzo Ciaffolini juste derrière. Anthony Chevasson dans sa roue. C'est bien Maurice Istas qui a pris l'avantage sur Toine Kurman. Donc le pilote néerlandais a perdu quelques places dans l'aventure. Désormais, tout espoir de podium semble anéanti, j'en ai bien peur au vu des écarts, puisqu'il est de 3 secondes 7 d'une part entre les deux leaders. Et la bataille pour la 3e place, Enzo Ciaffolini et Anthony Chevasson. Chevasson 4e pour l'instant, qui ne parvient pas encore à trouver l'ouverture sur le pilote au volant de son châssis Formula K. On a du Praga en 2e place et peut-être plus longtemps. La première de retour dans les mains d'Ismaël Farger. Le banking, l'endroit idéal pour aller chercher éventuellement cette petite porte entrouverte. Elle l'était allègrement, et voilà justement la communication, vous le voyez, avec Ismaël Farger qui signifie à Romain Desgardins, think, pense avec ta tête, roule avec ton pied, mais pense également à l'issue de cette finale. Il reste encore plusieurs tours avant le drapeau animé, 3 minutes 31 tours, un peu plus de 4 boucles dans cette finale. Et rien ne sert évidemment de continuer à s'échauffourrer, à continuer à se titiller les roues de trop comme ils le font pour l'instant, puisque ce qui compte pour l'instant, eh bien, c'est de voir le drapeau à la mine. Dans quel ordre évidemment? Romain Desgardins n'entend pas de cette oreille, mais il se retrouve à nouveau dans la position du chasseur. Ismaël Farger produit son effort et il espère évidemment que, eh bien, il sera en mesure de creuser l'écart et que Romain Desgardins va désormais laisser tranquille. Mais croyez-moi que le pilote DSR a d'autres intentions.
a really minimal battle for the lead between these two as they are trying to pick each other's brains as to where they're going to place the card. But Anthony Chevasson has done a fair job to get into third position here in front of Enzo Schiaffoloni, and then Maurice Istas is up to P5. So there's a lot of chops and changes further down the order. Even if it's not quite there on the top spot, they are still scrapping for whatever they can get, as Ismail Farger knows he's going to get some more pressure here from Romain Desgardins. So Desgardins down to the first corner once again, making the way to the first turn, trying to get the inside apex for the hairpin. Still nothing doing from Farger as he's got Desgardins chasing him down. What about for third position? Well, that's back through for Schiaffoloni and Maurice Istas. They both managed to get past Anthony Chevasson on this lap. So what can the LVR driver do to try and get it back again? Meanwhile, Desgardins is definitely closer now than he was on the previous lap to Ismail Farger. The Praga driver is definitely going to have to defend soon. We've got just 2 minutes left on the clock. He holds the inside line to the banking to make sure that Desgardins can't draw level. He almost does coming off the turn, and now they go down the back straight. Farger versus Desgardins. Desgardins is gesturing to Farger. Come on, don't defend. Even though we've got this lead, it's going to disappear if you start defending. We are going to be racing on the last lap. You don't need to defend before then, otherwise you're going to back me into the drivers behind. Desgardins can see the long game here. Et en effet, Ismail Farger pardon, et Romain Desgardins juste derrière qui continuent de se battre comme des chiffonniers là-bas pour la victoire dans cette Iame Eurocup K100 160 avec Desgardins qui ne semble pas des plus satisfaits. On peut comprendre évidemment toute la détermination de son opposant à rester devant. Il louvoie de gauche à droite, ferme les portes à chaque virage. Jeu défensif et contact derrière, drapeau jaune. Que s'est-il passé avec un des pilotes? Maurice Istas en effet, depuis la 4e place, ça s'est passé en dehors de notre point de vue. Le voilà, le 753 qui se retrouve dans le bas-côté au niveau du virage numéro 3. Ça repart, mais bon dernier. Il y avait un top 5 à aller chercher pour Maurice Istas. Malheureusement, il n'en sera rien. Et c'est la course terminée. Alors que les secondes s'égrènent. Ismail Farger toujours en tête. Desgardins qui cherche à gauche comme à droite pour passer éventuellement. Avec Farger qui tente de sortir du cadre de l'aspiration pour empêcher Desgardins de lancer une attaque. Pour l'instant, ça portait fruit. Mais en faisant ça, il s'épuise, il épuise ses pneus, il épuise évidemment la patience de son adversaire. Ça fait partie du jeu, vous me direz. Nous sommes dans l'avant-dernier tour avec un peu moins de 30 secondes désormais jusqu'au drapeau d'Ami. Après celui-là, il y aura encore un tour. Mais Desgardins, il me semble qu'il a encore peut-être un tour dans son sac pour inverser les positions. Istas had got into third position and he was actually just gesticulating to Enzo Schiaffoloni behind me. Come on, let's work together. Let's go get the leaders. So I don't know whether there was contact between the two of them that forced the spin there for Maurice Istas, but the result is still the same. Istas is out of the running for the victory as he recovers to 15th place. So it's a disaster for Maurice Istas. He's trying to pick up some final moves, but he's not going to have the time. As here we go, the battle is on for the victory here. Ismail Farger versus Romain Desgardins. They've got time with hand as well because it's going to be a move on the inside. And off goes Farger. Tries to get back alongside Desgardins. He is not happy as Romain Desgardins takes the lead. Et on est parti pour le dernier tour. Et vous avez vu toute la frustration d'Ismail Farger. Il a dû quitter les limites de la piste. Romain Desgardins qui est allé à l'abordage, à l'entrée de la chicane. Et de notre point de vue, il me semble qu'il n'y a pas eu contact, que Ismail Farger n'avait d'autre choix au vu de la largeur de la piste. Et bien dans ce passage très rapide, de passer du côté de la pelouse. Ce sera évidemment au jeu officiel de décider ce qu'il en sera. Mais quoi qu'il en soit, eh bien Romain Desgardins a repris la tête de cette finale à l'entame du dernier tour dans cette catégorie K100 160. Farger a perdu du temps. On peut le comprendre évidemment, toute la frustration qui doit vrombir sous son casque. Il faut encore s'accrocher, il reste encore peut-être une opportunité. Quelques mètres de trop semblent les séparer pour éventuellement tenter de porter son estocade dans le dernier virage. Alors que derrière, la bataille pour la 3e place est toujours contact avec Enzo Schiaffolini. Et Chevasson derrière, Anthony Chevasson qui a tenté de prendre l'avantage sur le pilote de N Racing. On va voir dans quel ordre ils vont finir. Et pendant ce temps-là, la victoire, Romain Desgardins qui s'impose 4e la saison précédente dans cette même classe, vainqueur en 2025. Ismail Farger qui sauve la 2e place, vous l'avez vu, heurter son volant de frustration et de colère à l'arrivée de cette finale. On peut le comprendre après avoir tant donné dans cette confrontation. Ça s'est joué à l'entame du dernier tour, un dépassement de la chicane. L'écart était suffisant, 6/10 à l'arrivée. Romain Desgardins l'emporte. Ismail Farger 3 et Enzo Schiaffolini qui sauve la 3e place pour 1/10 seulement sur Pierre Claudel qui termine 4. Anthony Chevasson a perdu gros dans les derniers tours avec une 6e place
Antoine Kurman lui est passé devant. Romain Desgardins cruising home and celebrating. Ismail Fager hasn't slowed down yet. He is absolutely enraged, having banged his steering wheel in frustration. He cannot believe that the victory has got away from him there in the final tour. So angry. So Romain Desgardins takes the win from Ismail Fager. Enzo Giovaloni in third from Pierre Claudel, Antoine Kerman. Anthony Chevasson coming home for sixth in front of Romain Etienne and Jaden Grutians. Then Anthony Gaujon, Hugo Cabel, Stein Boss, Leonardo Croan, Luco Cogodon, Julien Gendre, Maurice Istas after his incident down to 15th place in the end. A bit of disappointment for Quentin Grottoli, and then the retirements. Camille Delfaux, Destin Charlier, and of course Kenny Robel did not take the start. But it's a bitter disappointment for Ismail Fager, who is not content to be there in second position. He was so angry on the cooling down lap. But Romain Desgardins, you cannot deny a fantastic battle between the two of them. He made his move on the penultimate lap. It was enough for Fager to go off the road. And Desgardins is triumphant in the DSR Kart Republic. What a duel it was. Now we're going to take a bit of a gap in our schedules for the finals, because we will have consolation races now in X30 Senior and X30 Junior coming up.